Bonjour, je fais cette vidéo en tant que philosophe catholique. Cette vie vous appartient, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, hein. Vous pouvez en faire quelque chose de glorieux, quelque chose qui peut être dont on se souviendra, hein, pendant très longtemps. Par exemple, je donne souvent l'exemple que, qui m'est très cher, hein, celui de Saint-Maximilien Kolbe, hein, qui a été arrêté par les nazis parce qu'il était prêtre, hein. On oublie que les catholiques aussi, on est prêtres, beaucoup de prêtres, des dizaines de milliers de prêtres, hein, ont été assassinés par les nazis. Donc c'est pas seulement les juifs, tu as aussi les prêtres. Saint-Maximilien Kolbe était arrêté et il appartenait à un groupe dont un des détenus s'évada. Et alors pour punir cette évasion, alors ce que les nazis faisaient, c'est qu'ils choisissaient, hein, quelqu'un au hasard, hein, quelqu'un appartenant au groupe au hasard, hein, et l'envoyaient mourir dans un cachot seul, mourir de faim et de soif. Et ils choisirent quelqu'un, et à ce moment-là, la personne se met à, l'homme se met à pleurer, hein, je ne verrai plus jamais ma femme, hein. Et pris de pitié, Saint-Maximilien Kolbe proposa au capot de prendre la place de l'homme. Et c'est ainsi qu'il mourut, hein. Mourir de soif, hein, c'est atroce, parce qu'à un moment, voilà, on peut vivre 2 semaines sans manger, mais de soif après 3 ou 4 jours, hein, on est comme, on devient psychotique, hein. Donc on frappe, on se frappe la tête contre les murs, hein, voilà. C'est atroce, c'est une manière atroce de mourir, mais c'était pour Dieu, voilà, c'est l'épreuve que Dieu a choisie pour lui a offert pour se parfaire en amour et en humilité. Donc c'est Maximilien Kolbe mourut et voilà, il mourut dans la chair, hein, mais il vit, hein, pour toujours. Personne ne pourra jamais lui ôter sa joie.